Comme vous le savez, la vie est faite de composés carbonés. Nous allons voir comment l'élément carbone est absorbé par les plantes sous la forme de dioxyde de carbone, utilisé et réutilisé par tous les êtres vivants, avant d'être à nouveau expiré sous forme de dioxyde de carbone dans l'environnement. Commençons avec le dioxyde de carbone gazeux. Savez-vous quelle quantité de CO2 est présente dans l'air? L'air contient environ 0,04% de dioxyde de carbone. Mais il y a une centaine d'années, avant de commencer à utiliser des carburants fossiles, l'air n'en contenait que 0,028%. Vous devez penser que c'est peu, mais c'est suffisant pour permettre aux plantes de construire les structures dont elles ont besoin, avec l'aide de l'eau et des minéraux qu'elles absorbent par leurs racines et l'énergie du soleil. Les plantes utilisent la lumière du soleil pour séparer l'oxygène contenu dans l'eau et le dioxyde de carbone, permettant à la plante de capturer le carbone. Cette réaction se produit dans les chloroplastes verts que l'on trouve dans les feuilles des plantes. Quel est le nom de cette réaction, qui est probablement la réaction chimique la plus importante sur Terre? Mettez pause, le temps de réfléchir. Il s'agit de la photosynthèse. Si vous aviez trouvé, je vous félicite. Photo signifie lumière et synthèse signifie construction. Cependant, pour faire simple, le dioxyde de carbone est en fait séparé, libérant ainsi l'oxygène gazeux dans l'environnement, pour permettre aux plantes de capturer le carbone et construire leur structure au cours de leur croissance. Les animaux obtiennent leur carbone en mangeant des plantes ou d'autres animaux. Mais tout ceci nécessite de l'énergie. Pour fournir le carburant nécessaire à ces processus, les plantes et les animaux récupèrent l'oxygène de l'air et l'assemblent à nouveau avec le carbone, libérant ainsi du dioxyde de carbone dans l'environnement. Connaissez-vous le nom de ce processus de libération d'énergie? Mettez la vidéo en pause, le temps d'y réfléchir. Il s'agit de la respiration. Voici une représentation simple de ces deux processus. Tout d'abord, la lumière du soleil casse les liens, permettant au dioxyde de carbone et à l'eau de former de l'oxygène et des glucides. Un composé fait de carbone et d'eau, dont voici la représentation moléculaire simple. Il s'agit de la photosynthèse. L'énergie est maintenant stockée et les êtres vivants peuvent utiliser les glucides pour construire et former leur structure. Pour obtenir de l'énergie, ils inversent simplement cette réaction en permettant à l'oxygène et aux glucides de se rejoindre pour donner à nouveau du dioxyde de carbone et de l'eau. Il s'agit de la respiration. Observons ces deux processus de plus près. Ils nécessitent tous les deux des catalyseurs pour leur permettre de fonctionner à température ambiante. Ces catalyseurs sont appelés enzymes. La photosynthèse a également besoin d'un pigment appelé chlorophylle. Le site actif est un atome de magnésium, ici coloré en vert, qui absorbe la lumière bleue et rouge du spectre solaire pour conduire les réactions de photosynthèse en laissant la lumière verte se refléter et laissant ainsi apparaître les feuilles de couleur verte. La réaction s'effectue en différentes étapes complexes. Il s'agit d'une réaction qui a évolué très tôt dans la vie de notre planète. Et les algues bleu-vert, également appelées cyanobactéries, sont toujours présentes dans les mers. Les chloroplastes que vous trouvez dans les feuilles vertes sont une évolution de cette simple bactérie. Si seulement nous pouvions trouver un moyen d'utiliser la lumière du soleil afin de séparer le dioxyde de carbone de l'eau pour nous fournir des carburants et de l'oxygène, nous pourrions résoudre tous nos problèmes d'énergie verte. Les scientifiques essaient de trouver des catalyseurs alternatifs à la chlorophylle. Mais s'il existait un meilleur catalyseur, peut-être que l'évolution l'aurait déjà créé. La respiration a également besoin de plusieurs enzymes pour permettre à l'oxygène de rejoindre le carburant glucidique. La série de réactions se produit dans ce qu'on appelle les mitochondries, dans les cellules des plantes et des animaux. Chez les humains et la plupart des vertébrés, le sang transporte l'oxygène depuis les poumons et la nourriture digérée dans les intestins vers les cellules. La nourriture et l'oxygène y réagissent et le sang renvoie le dioxyde de carbone dans les poumons pour qu'il y soit rejeté. Les plantes respirent également, mais on ne peut le voir que dans l'obscurité, car à la lumière du soleil, elles libèrent plus d'oxygène de photosynthèse qu'elles n'en utilisent pour respirer. Mais qu'en est-il des racines et des graines qui sont cachées du soleil? Mettez la vidéo en pause et trouvez comment les racines et les graines obtiennent leur énergie. La réponse est qu'elles ont besoin d'un apport constant en oxygène, ce qui signifie que le sol doit contenir de l'air et ne doit pas être gorgé d'eau.
Les racines récupèrent les sucres envoyés par les feuilles et les graines en ont suffisamment jusqu'à ce qu'elles poussent hors du sol et commencent à en produire davantage. La respiration et la nourriture sont semblables à la combustion. Dans les deux cas, l'oxygène est ajouté au carburant ou à la nourriture et du dioxyde de carbone est formé. La réaction liée à la respiration se produit à température ambiante en utilisant des catalyseurs, par exemple les cellules de notre corps, alors que la combustion n'utilisant pas de catalyseur ne se produit qu'à haute température. Ces deux réactions libèrent de l'énergie.